Mesdames et messieurs, les coordonnateurs des différents projets portés par nos bailleurs, je fais référence à Mme Fida, l'actrice du projet de Somonaz. Chers invités, en vos rangs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes tous réunis ici à l'occasion du lancement d'un projet, si je puis me permettre, un projet innovant, parce que nous avons un jeune qui revient de la diaspora, qui revient de nos parcours. Et vous savez que la question de la diaspora est une question très fondamentale. Projet avec Bruno, qui est le chef projet comme initiative. Donc c'est la raison pour laquelle nous, Chambre de commerce, ainsi que les institutions et l'agence publique de l'État, qui concourent par là pour la mise en œuvre de différentes activités. Ensuite, nous allons procéder à une série de discours. J'inviterai en premier le chef de projet comme initiative, qui est donc le projet de microfinance la CAF. Ensuite, nous allons inviter notre One House pour son allocution qui viendra présenter en détail son projet, les tenants et aboutissants, les objectifs du projet. On va dire aussi le caractère innovant de ce projet. Ensuite, nous allons écouter le ministre de l'Emploi, qui m'en parlera de cette politique, et nous allons avoir l'honneur d'écouter Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de l'île de Gazidia. Ensuite, nous vous inviterons à une photo de famille avant de clôturer cet après-midi. Donc, mesdames et messieurs, avant d'inviter mon petit frère pour la lecture du Coran, je voudrais ici mentionner, faire une mention spéciale à mon grand frère ici, M. Mahoud, qui est derrière aussi ce projet. Et je laisserai à mon frère Ayad de parler effectivement en détail de cette collaboration fructueuse, puisque Mahoud, effectivement, non seulement il est derrière le projet la CAF, mais la CAF est un projet issu d'un autre grand projet dont il est à la tête de cette entreprise. Sans trop tarder, j'appelle donc mon petit frère pour bénir cette cérémonie avec quelques versets du Coran. لا إله إلا الله
À présent, mesdames et messieurs, nous allons vous inviter à visionner quelques minutes, quelques vidéos qui ont été produites pour vous permettre donc de faire une immersion sur les sujets qui nous rassemblent ici ce soir, puisque nos intervenants par rapport aux différents discours, nous espérons, seront très brefs et nous ne l'aurons pas pour pouvoir approfondir. J'espère qu'à travers ces vidéos, nous aurons plus d'informations, plus d'éléments sur le petit projet. Et donc, je ne vais pas trop tarder. Je vais demander à notre professeur de bien vouloir envoyer les 3 vidéos. Une société spécialisée dans les prestations de nettoyage, jardinage et toilettes, démoustication, déradication et désinsectisation. Je suis également chargé de la commercialisation des produits Veolia, une entreprise familiale de production d'eau, de jus de fruits et de produits laitiers. Initialement, j'ai été consultant en insertion professionnelle, ayant exercé durant plusieurs années en France dans divers dispositifs d'accompagnement vers l'emploi, la formation et bien évidemment la création d'entreprise. J'ai notamment travaillé pour le plan Espoir en lieu de Fadela, accompagnant des jeunes de 18-25 ans dans les ZUS, les zones urbaines sensibles. J'ai aussi accompagné des personnes de l'hôpital dans l'élaboration de projets professionnels et de la recherche active d'emploi, y compris des cadres et des licenciés économiques. Mes motivations pour créer ce projet découlent de la combinaison de mon expérience en tant que conseiller à l'emploi, de mes activités actuelles de jeunes entrepreneurs qui me permettent d'une part d'identifier les freins qui sont liés à l'emploi, des solutions d'accompagnement, de formation et de placement pour une insertion professionnelle durable. La cellule d'accompagnement vers l'emploi, dont l'objectif est de faire la bonne connexion entre l'offre et la demande d'emploi, concernant le dispositif d'accompagnement de gestion de jeunes sur une période de 18 mois, grâce au fonds financé par Expertise France, notre structure vise un double objectif, aller
d'une part à la rencontre des entreprises du secteur cible en tension, recueillir leurs besoins en développement, accompagner, former et placer les demandeurs d'emploi. Notre cellule d'accompagnement vers l'emploi a pour vocation de devenir une interface incontournable du marché de l'emploi et de la formation professionnelle pour une intermédiation optimale entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. L'intérêt principal est d'assurer la bonne connexion entre l'offre et la demande d'emploi en tenant compte des attentes et des besoins spécifiques des entreprises. Les acteurs économiques bénéficieront bien évidemment de ressources adéquates, de profils sur mesure, en adéquation, qui répondront à leurs besoins. Pour les demandeurs d'emploi, c'est une opportunité de recevoir un accompagnement complet depuis la co-création du projet professionnel jusqu'à la formation et bien évidemment l'accès durable à l'emploi. Pour les demandeurs d'emploi, l'accompagnement est essentiel. Actuellement, il n'existe aucune structure au Nord qui accompagne les personnes de bout en bout. La CAB, la cellule d'accompagnement vers l'emploi, offre une forme d'incubation de demandeurs d'emploi en co-créant le projet professionnel et en fournissant les outils qui sont nécessaires à la recherche d'emploi. Les bénéficiaires seront d'une part formés pour accéder durablement à l'emploi et d'autre part, les acteurs économiques bénéficieront d'une main-d'œuvre plus qualifiée. Ce sera une des solutions, bien évidemment, pour répondre aux problèmes majeurs qui sont liés aux ressources humaines au Comores. Nous avons identifié un échantillon de secteurs porteurs pour notre petit État insulaire. C'est un début de solution dans un pays où tout n'est pas fait. Ces secteurs, parfois dévalorisés par nos mœurs, regorgent d'opportunités en matière de création d'emploi. L'idée est simple, est de préparer nos jeunes à répondre favorablement aux besoins du marché de l'emploi, évitant ainsi à l'importation de main-d'œuvre étrangère pour lesquelles nous pouvons nous former et effectuer le travail essentiel. La vision pour la cellule d'accompagnement vers l'emploi est de devenir un centre d'excellence en matière d'insertion professionnelle, de formation reconnue par son impact positif sur l'économie locale, d'une part. Dans les prochaines années, Charleroi, vous allez regarder les services de la cellule, d'augmenter le nombre de bénéficiaires et de développer des partenariats stratégiques avec des entreprises locales et internationales. J'aimerais également développer des projets sur l'entrepreneuriat et l'innovation, tels que les incubateurs de start-up et les programmes de soutien aux jeunes entrepreneurs. Nous souhaitons par la même occasion lancer des initiatives de développement durable pour contribuer à la croissance économique et sociale des Comores, tout en assurant une insertion professionnelle durable et qualitative en demandeurs d'emploi. Je pense que pour ceux qui voudraient souhaiter approfondir, c'est l'occasion d'échanger avec le concepteur de ce projet. La soirée, comme dit, continue, donc je vais tout de suite inviter notre premier invité, c'est M. Bruno Harbert, qui est le chef de projet Comores Initiative, qui est l'un des gros projets financés dans le cadre du PDC, le plan de développement de France Comores, qui est un projet dédié à la formation professionnelle et à l'insertion professionnelle. Il couvre un champ plus large, notamment les infrastructures, les centres de formation. Je voulais tout simplement vous donner goût pour pouvoir apprécier son évolution sur le monde. Bonjour à tous, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Ministre, en vos grands grades et cabinets. Je suis ravi d'être ici. Comme le cher secrétaire général Jalil l'a souligné, je suis le chef du projet Comores Initiative. Donc en effet, Comores Initiative est un des projets actuellement qui œuvre dans le champ de l'insertion et de la formation professionnelle.
c'est celui qui est mis en œuvre aujourd'hui par Expertise France. Et donc, aujourd'hui, c'est une vraie satisfaction parce que pour ceux qui connaissent le projet, aujourd'hui, c'est un bel aboutissement. Il y a un appel à projet qui a été lancé depuis maintenant de nombreux mois. Et on est aujourd'hui au premier événement public qui permet justement de faire une communication, j'espère positive en tout cas, autour de ce dispositif. C'est une enveloppe de 560 000 € qui a été attribuée auprès de 6 opérateurs, parmi lesquels la société Schis. Je ne m'attarderai pas sur le contenu du projet de la CAM qui sera présenté par M. Ayad Ali. Toutefois, voilà, pour nous, ça a été un long travail, un aboutissement, et aujourd'hui, c'est plus de 350 jeunes qui devraient être insérés grâce aux différents projets qui ont été portés, donc par la société Schis, par la société EGT, par l'ACTIC, par Horizon Handicap Comores, par le coiffeur Bois, par l'atelier de couture Zalo. Donc voilà, autant de profils différents, avec des expertises, des métiers qui restent à affirmer et surtout des compétences qui sont à construire. Le projet Comores Initiative vise plus à faire de l'employabilité plus que de l'emploi. Alors ça peut paraître un petit peu ingrat, parce qu'on affiche peut-être moins de chiffres, mais toutefois c'est une condition nécessaire pour pouvoir arriver à un emploi effectif de la jeunesse comorienne. Donc on travaille sur le renforcement des compétences des jeunes, donc de 18 à 35 ans, notamment au travers de l'appui à des centres de formation professionnelle qui sont situés en Comores, au niveau de Jomani, au niveau de Nkasi, au niveau du lycée agricole de Mouvouni. On va également appuyer le secteur de l'apprentissage. On va travailler aussi sur le déploiement des conseillers d'orientation et d'insertion professionnelle. On doit aussi mettre en place un dispositif pilote d'insertion au niveau de l'île d'Anjouan. Donc tout ça sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, mais avec des liens fonctionnels très forts avec les emplois, le ministère de la tutelle bien sûr, et puis avec les autres institutions qui œuvrent dans le domaine, et notamment le secteur privé. Le secteur privé joue un rôle essentiel parce que c'est lui qui définit les besoins, et c'est ensuite à l'État d'orienter la politique de formation pour que les centres de formation puissent justement répondre à ces besoins-là. On travaille notamment dans ce cadre-là avec la Maison de l'Emploi, je salue son directeur général, notamment dans la mise en place d'un observatoire, l'Observatoire de l'emploi et de la formation. L'idée étant justement de pouvoir mettre en adéquation l'offre et la demande au niveau du marché du travail. Donc voilà, le projet Comores Initiative a été lancé déjà depuis 2020. Je pense qu'il est maintenant dans une phase d'envol effective. Il est soutenu, financé par l'AFD à hauteur de 11 millions d'euros. Il doit se terminer en 2026. Et donc, voilà, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir mettre en avant une des initiatives que nous soutenons parmi beaucoup d'autres. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir aujourd'hui d'être ici. Et c'est maintenant à nos porteurs de projets, à nos lauréats, d'assumer cette charge et puis de créer les conditions d'une employabilité et puis d'insertion de la jeunesse comorienne. Je vous remercie. Merci, M. Bruno. Je rappelle que Bruno a auparavant travaillé pour le projet Précédent Emploi, qui est un projet dont le CCA a été principaux bénéficiaires, puisqu'avec ce projet, nous avons bénéficié d'un projet à l'entrepreneuriat à hauteur de 400 000 € qui nous permet aujourd'hui de former, accompagner, insérer plus de 60 jeunes dans le marché du travail, notamment à créer des entreprises. Donc, merci pour ce gros parcours et on te souhaite bon courage et bonne chance pour ce nouveau projet. Nous avons ici dans ce public les représentants du secteur privé. Je parlais tout à l'heure du MOTEC, de SINACO, de la Nouvelle OPACO, représenté par M. Amélie Morin, qui est également notre directeur régional de la Chambre de commerce de Gazidia, M. Achat, M. Madoudi, M. Abouana de SINACO. Nous avons aussi également des femmes
entrepreneurs, opérateurs économiques qui sont parmi vous, qui sont parmi nous ici. Et de l'autre côté, nous avons les institutions publiques. En premier lieu, je vois Madame Nadjati Soliki, qui est la directrice nationale de l'API, que je voudrais remercier de votre présence ici, parce qu'effectivement, l'insertion professionnelle, l'ambition, c'est de les insérer dans les entreprises, et les entreprises, vous êtes aussi dans le maillon de la chaîne qui contribue à créer des entreprises à forte valeur ajoutée. Donc, nous avons bien choisi le public parce qu'effectivement, vous êtes les acteurs, vous êtes les artisans. Le chômage, on l'a dit précédemment, c'est plus de 24% pour la population, à peu près 230 000 personnes qui font partie de la tranche de la population active. Et sur ces 230 000, il y a 24% qui sont au chômage. Donc le challenge est énorme, et en majorité, ce sont des jeunes de 20 ans. Donc c'est tout à fait, pour nous, c'est un potentiel important, énorme, et c'est aussi un défi. Parce que si nous ne valorisons pas cette main-d'œuvre, elle risque de se constituer en bombe à retardement. Donc valoriser cette main-d'œuvre, c'est valoriser effectivement les compétences, les renforcer. Parce que les entreprises font défaut en matière de capital humain. Donc toute l'importance de ce projet, c'est de renforcer les capital humains des entreprises comoriennes, qu'elles soient en mesure de recruter et d'être productives, efficaces. Pour plus d'informations, je vais appeler mon cher ami Ayad Dani, donc pour venir effectivement nous parler de ce début de solution qu'est la CAP. Cher ami, attention. Excellence, Monsieur le Gouverneur, venu de Ngazidja, Monsieur Ibrahim Mohamed, Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Jafar Salim Alaoui, Monsieur Shamsuddin Ahmed, président de l'UCCIA, actuellement en déplacement et représenté ici par Monsieur Mouma Hamidou, directeur régional de la Chambre des commerces de Ngazidja. Monsieur Laurent Chabru, directeur pays d'Expertise France. Monsieur Mohamed Saïd Ahmada, le coordinateur de l'unité de coordination ministérielle du ministère de l'Éducation nationale des Comores. Monsieur Bruno Cambier, chef de projet CAI. Mesdames et messieurs, les représentants du secteur privé, les jeunes entrepreneurs, mesdames et messieurs, mes chers amis, ma chère famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est une belle opportunité pour moi de m'adresser auprès d'un public constitué de personnalités de marque, malgré le fait que je ne dispose manifestement pas de l'éloquence habituellement requise pour ce type d'événement. Je suis profondément honoré et ému de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement de notre cellule d'accompagnement vers l'emploi. Ce projet représente pour moi et pour mon équipe bien plus qu'une simple initiative. Il s'agit là d'un rêve qui se concrétise, d'un engagement envers notre communauté et d'une réponse aux défis auxquels notre jeunesse fait face. La cellule d'accompagnement vers l'emploi a pour mission de fournir un soutien complet et personnalisé à ceux qui recherchent un emploi, en leur offrant des outils, des conseils et des opportunités qui faciliteront leur insertion professionnelle. Nous croyons fermement qu'avec les bons accompagnements, chaque individu a le potentiel de trouver une place dans le monde du travail et de contribuer activement au développement de notre société. Comme le dit si bien cette belle citation,
le travail est l'aliment des âmes nobles. Comme on dit chez nous, ou Sachia Founi Miam. Il est essentiel de convaincre et de conscientiser nos jeunes sur l'importance de s'orienter et de se former à des métiers porteurs. Ces métiers leur permettront non seulement de réaliser leurs propres ambitions, mais aussi de contribuer activement à la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Monsieur le Président de la République, Azali Assoumani, de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. C'est dans cette perspective que notre cellule d'accompagnement vers l'emploi s'engage à développer des dispositifs visant à encourager particulièrement les jeunes et les femmes à saisir ces opportunités et à devenir les artisans de cette vision. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à tous ceux qui ont rendu ce projet possible, notamment Expertise France, représenté ici par le directeur pays, M. Laurent Chabru, ainsi que le ministère de l'Éducation, représenté ici par Mohamed Saïd Ahmada. Votre contribution a été un des piliers essentiels pour le lancement de la cellule d'accompagnement vers l'emploi. Mes remerciements s'adressent également à M. le gouverneur, M. Ibrahim Mzé, Mohamed. Merci pour votre soutien indéfectible et votre présence aujourd'hui. Votre engagement envers le développement de notre île est une source d'inspiration pour nous tous. M. Jean-Far Salim Alaoui, merci pour votre appui en tant que ministre de l'Emploi. Vous nous avez permis de donner vie à ce projet et nous vous en sommes reconnaissants. Monsieur Mboma Hamidou, directeur régional de la Chambre de commerce de Gazedia, représentant M. Chamsoudine Ahmed, président de l'UCCIA, votre présence ici et votre engagement pour l'employabilité des jeunes a su nous convaincre et nous faciliter dans notre vision de développer des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi. Aux représentants du secteur privé, aux opérateurs économiques des secteurs cibles, votre participation a été cruciale pour la réussite de ce projet. Merci d'être présent et de soutenir cette belle initiative. Monsieur Mohamed Maboul, directeur général des sociétés Ouria, Chis et Ourayati, je tiens à exprimer ma reconnaissance et ma gratitude pour votre confiance et votre soutien indéfectible. Votre accompagnement a été déterminant dans la réalisation de ce projet. Merci d'avoir cru en notre capacité à le réaliser. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à M. Turki Salim, premier président de la Fédération comorienne de football, directeur général des sociétés DHL, Transitcom, Océan Voyage, ainsi que consul honoraire de l'Espagne. Son parcours exceptionnel en tant qu'entrepreneur engagé et son engagement passionné envers les jeunes sont une source d'inspiration pour moi. Monsieur Turki Salim, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien continu dans mes projets, votre leadership et votre dévouement envers les jeunes particulièrement sont des exemples précieux pour tous. Enfin, je souhaite remercier du fond du cœur mes parents, ma mère ici présente, mon épouse également présente, mes amis, les membres de ma famille qui ont toujours été à mes côtés. Votre soutien indéfectible a été ma source de force et de motivation. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement le lancement d'un projet, mais aussi le début d'une nouvelle ère d'opportunités pour notre communauté. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la mise en œuvre de la cellule d'accompagnement vers l'emploi de Chis soit un succès retentissant et qu'il transforme la vie de nombreux individus, et plus particulièrement de nos jeunes. Pour conclure mon allocution, comme disait Sénèque, il n'y a point de vent favorable pour une personne qui ignore où il va. Nous espérons, mon équipe et moi, être ce phare pour des milliers de jeunes à la recherche d'un emploi. Merci à tous pour votre présence et votre confiance. Continuons à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Je ne vais pas commenter quoi que ce soit. Je pense que la vidéo puis le discours a été suffisamment bien développé. Je vous félicite, M. Riyad, pour la clarté de vos propos. Je voudrais simplement rappeler que nous avons avec nous le président de la Chambre de commerce de Gazidja, qui effectivement, et c'est Champs-Élysées qui est actuellement en déplacement, nous a effectivement recommandé M. Al-Jadi pour le représenter ici, et bien évidemment accompagné de M. Moura, qui est le directeur régional. Donc je voudrais inviter son Excellence Monsieur le ministre de l'Emploi, la Jeunesse et Sport, M. Jafar Salim, qui effectivement est en commande de la politique nationale de l'emploi. Une préoccupation majeure pour le chef de l'État. Même une loi a été votée, la loi Jeune et l'Emploi. Des dispositifs ont été développés, des mesures prises, des concours organisés, des financements mobilisés. Nous avons vu le concours CPA, nous avons le projet Guillaume, et tous ces projets-là qui concourent à mettre en œuvre cette politique en mettant le chef de l'État, M. Azali Assoumani. Raison pour laquelle, Monsieur le ministre, votre allocution est très très importante ici, parce que nous avons la chance de vous avoir, et nous ne pouvons pas manquer ce moment. Donc je vous invite à prendre la parole pour faire part des ambitions qui sont aujourd'hui au cœur de notre président, M. Azali Assoumani, qui a pris l'engagement de faire de la jeunesse, de faire de lance et développement de notre pays. Monsieur le ministre, je vous accorde. Salam alaikum. Excellence, Monsieur le Président de Gazidja. Voilà, allons-y, horizons divers du monde économique. Ces projets banals, les intervenants, un domaine. Une liste de mails avec une liste très élastique. Donc je préfère résumer. Mesdames et messieurs, honorables invités, salam alaikum. C'est avec un immense plaisir que je me tiens parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement du projet CAF Réchis. Et en tant que ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, du Travail, des arts et de la culture, je suis profondément engagé dans l'amélioration de l'employabilité de notre jeunesse et dans la dynamisation de notre marché du travail. Je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère gratitude aux initiateurs de ce projet ainsi qu'à Expertise France pour leur soutien financier et leur expertise précieuse qui ont rendu ce projet possible. Mes remerciements vont également à tous les partenaires impliqués, dont l'engagement témoigne d'une coopération exemplaire pour le développement économique et social de notre pays. Comme vous l'avez constaté, le projet CAF Réchis repose sur une stratégie spécifique visant à répondre aux besoins de recrutement des entreprises locales en offrant un accompagnement personnalisé et une formation adaptée aux demandeurs d'emploi. Mesdames et messieurs, sur une période de 18 mois, ce projet vise à insérer 60 demandeurs d'emploi au Congo, en mettant un accent particulier sur l'inclusion des jeunes et des femmes pour pouvoir gagner des chances. Les secteurs ciblés, tels que l'hôtellerie, la restauration, le commerce, la vente, le sanitaire,
le social et les postes administratifs sont cruciaux. Ils sont cruciaux pour notre développement économique et en privilégiant le recrutement local et en valorisant ces métiers, nous renforçons l'excellence des services colombiens et stimulons la croissance économique nationale. Honorable assistance, mesdames et messieurs, sous la direction de son Excellence le Président de la République, M. Azali Assoumani, le gouvernement des Comores affirme son engagement ferme contre le fléau persistant du chômage parmi les jeunes et les femmes. À travers le catalyseur 3 du plan commun émergent, notre priorité se concentre entre autres sur la promotion de l'égalité des genres et le développement des secteurs économiques diversifiés. Nous sommes résolument déterminés à créer des opportunités d'emploi durables et inclusives, en alignant nos efforts avec les objectifs de développement durable, notamment les EDD 8, qui visent spécifiquement à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable. Le plein emploi productif est un travail décent pour tous. Notre ministère soutient activement de telles initiatives à travers divers programmes et projets, notamment la maison de l'emploi. Monsieur Setsatan, ici présent, directeur général de la maison de l'emploi, vous avez deux alternatives. Ou vous réjouissez de l'arrivée d'un nouvel acteur dans le monde de l'emploi, ou vous faites des soucis. Et ça vous fera des cheveux à moi, je vous le souhaite. En tout cas, bravo. Et donc je disais, nous soutenons activement de telles initiatives à travers divers programmes et projets, notamment la maison de l'emploi, qui offre accompagnement, formation et placement pour faciliter l'insertion professionnelle et réduire les obstacles à l'emploi. Dans le contexte socio-économique actuel de l'Union européenne, les défis sont significatifs. Le taux de chômage chez les jeunes atteint près de 41%, selon le dernier rapport de l'enquête sur l'économie informelle de l'INSEE. Tandis que les femmes font face à un taux de plus que les hommes. Ces statistiques soulignent l'importance cruciale de créer des opportunités d'emploi durables et inclusives. Notre gouvernement est résolument engagé dans la lutte contre le chômage et la création d'emplois. Des initiatives telles que le projet Cap Béchi sont essentielles pour atteindre nos objectifs communs. Unissons donc nos efforts pour offrir à notre jeunesse les opportunités qu'elle mérite et pour bâtir ensemble une union de Comores plus forte et plus prospère. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je souhaite plein succès au projet Cap Béchi. Vive le Comores et je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre intervention. C'est bien évidemment les indicateurs, je ne dirais pas sont rouges, mais effectivement, la question de la jeunesse et de l'employabilité de cette jeunesse est une question très fondamentale. Et merci, Monsieur le Ministre, de rassurer qu'effectivement, ça reste au cœur des préoccupations de nos autorités. Avant d'inviter Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de l'île de Gazidja, je voudrais donc profiter de cette occasion pour remercier chacun de vous d'avoir fait le déplacement. Je sais que c'est un moment très difficile parce que on est en pleine période de festivité qui commence, donc c'est pas évident, c'est pas facile pour vous libérer, mais votre présence ici témoigne de l'intérêt que vous portez et du soutien que vous apportez à notre cher frère Agad. Récemment élu, bien élu, à la tête de l'île autonome de Gazidja, connu dans le milieu sportif, connu dans le milieu social,
qui a effectivement parcouru beaucoup de directions, qui ont renforcé son expertise, son expérience. Aujourd'hui, notre cher gouverneur est aux commandes de l'île autonome de Gazidja pour capitaliser toute son expérience et mettre ça à disposition de la population comorienne en général, de Gazidja en particulier. Monsieur le gouverneur, nous sommes tous assoiffés de vous écouter. Je vous invite à prendre. Monsieur le ministre de l'Emploi et du Travail, Monsieur le représentant de l'ambassade de France en Rwanda, Monsieur le directeur adjoint de l'AFD, Monsieur le directeur pays de l'expertise France, Monsieur le chef de projet Comores Initiative, Monsieur le chef de projet de la cellule d'accompagnement vers l'emploi, Messieurs les représentants du secteur privé, et plus particulièrement les présidents et ses présidents, notamment le président du MODEC et de la nouvelle Paco, de Ossis Dako, mais il n'est pas là. Monsieur le président l'ancien président de la Fédération comorienne de football, M. Toki Salim. Monsieur le président de la Chambre de commerce de Gazidja, mesdames et messieurs les directrices généraux, générales et les directeurs généraux, les secrétaires généraux ici présents, honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il me plaît, avec grand intérêt, de m'adresser à vous aujourd'hui, à cette cérémonie de lancement officiel de la cellule d'accompagnement vers l'emploi de jeunes, une des priorités de son Excellence, le président Azali Assoumani. Je voudrais tout d'abord exprimer mes chaleureux remerciements au gouvernement de l'Union des Comores qui, sous la conduite éclairée de son Excellence Azali Assoumani, a inscrit l'emploi des jeunes parmi les composants du plan de développement France Comores dans le cadre du document cadre de partenariat signé entre l'Union des Comores et la France en juillet 2019. Mes remerciements s'adressent bien évidemment à la France à travers sa représentation diplomatique, à son instrument financier l'AFD et à son bras technique l'expertise France pour son appui substantiel et multiforme à la mise en œuvre effective du PDFC en lien avec le plan Comores émergent à l'horizon 2030. Enfin, je remercie l'équipe du projet pour l'organisation de cette cérémonie ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la réussite de cet événement. Honorable assistance, mesdames et messieurs, au cours de ces dernières années, le marché du travail a connu des évolutions positives grâce aux efforts entrepris par le gouvernement à travers plusieurs projets de formation et d'insertion professionnelle mis en œuvre avec l'appui des partenaires. Cependant, force est de constater que le chômage des jeunes et le sous-emploi restent encore élevés en raison d'une part d'une situation de croissance propre en emploi qui se traduit par un taux d'activité relativement bas, d'une faiblesse de l'intégration économique et du déficit des investissements et des entreprises, et d'autre part de l'absence de mécanismes adaptés d'orientation et d'insertion des jeunes dans la vie active économique. S'il est vrai que les niveaux de l'éducation déterminent l'accès des jeunes au marché du travail, il n'en demeure pas moins que des considérations sociales et politiques
brouille la rationalité et favorise la discrimination à l'embauche vis-à-vis des jeunes, laissant le capital humain au second plan. C'est ainsi que de nombreux jeunes sont confrontés au sous-emploi et au chômage en raison de l'absence des dispositifs performants d'accompagnement à l'embauche et de l'opacité du marché du travail. Plusieurs jeunes filles et garçons méconnaissent les opportunités d'emploi existantes ainsi que les démarches administratives à entreprendre pour leur insertion professionnelle, d'autant que les règles d'accès au marché du travail sont peu transparentes et n'obéissent pas aux textes en vigueur. Le projet de mise en place de la cellule d'accompagnement vers l'emploi des jeunes que nous lançons aujourd'hui répond, à mon sens, à des préoccupations et permettra, je le souhaite, de relever les défis du chômage et du sous-emploi des jeunes, car il constitue un dispositif innovant et performant d'orientation et d'insertion professionnelle. En effet, il servira d'interface entre les employeurs et les demandeurs d'emploi, par des actions d'orientation et de formation des jeunes demandeurs d'emploi au bénéfice des entreprises à la recherche d'un personnel qualifié répondant à leurs besoins de services ou de production. Au final, ce projet contribuera à stimuler l'accès des jeunes à des emplois pérennes et à améliorer la gouvernance de l'emploi à travers l'implication effective des entreprises des secteurs ciblés dans la lutte contre le chômage des jeunes. Fondé sur des principes de proximité et d'accompagnement individualisé, selon une approche participative, la CAP se positionne comme une action pilote pour une durée de 18 mois avec l'objectif d'insérer 60 jeunes de 15 à 40 ans en accordant une attention particulière aux jeunes filles. Au vu de l'engagement et de l'expertise des parties prenantes, j'ose croire dans la réussite du projet et à sa contribution à l'atteinte des objectifs du chef de l'État, un jeune, un emploi. Je souhaite vivement à l'équipe du projet, en particulier au directeur, mon neveu, c'est un neveu, Ayad Ali, bonne chance et bon courage, et lui recommande de faire valoir un sens de responsabilité et d'impartialité assorti d'une obligation de résultats. Pour ma part, je vous exprime mon engagement personnel en tant que gouverneur de l'île autonome de Gazija et celui de l'administration de mon gouvernement à vous accompagner dans ce combat salutaire qui s'inscrit d'ailleurs parmi mes priorités dans les 5 prochaines années. Vive l'Union des Comores, vive la coopération internationale, vive l'île autonome de Gazija dans la paix et la stabilité. Et nous voulons les présidents du groupe, en tout cas, nous avons fait la loi Comore, si on va déjà parler de la loi Comore. Avant de parler de Tchèque, en Adani, on dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Questo groupe a fait que Ripaloban, Riji Harma, Waproche Zaini Kawo, Tia Kataka Jua, Haukaya, Kejaparokaya Musiju. Si wanga hapo ogure ngomwiji tokati mto sohaji kujua no wale wao watashashi akanga ndoso sirwani nao tunalema shirika sirakano mashirika rekaya jamla rekane ya nafsia na renga mwangu wa shabab shapa sushida rajibu zile kao ni namna wanazi wanaha wasumao weleje shale wote na siliwa tukaya na wakati wanawa wasomo waja na wakoba wanafanya maana suka kwa jojo kama mmoja zao mkinishia kazi hazingizo shapa sujo uzisa haupa tuelewe maana zilio lazima muende kajajo tuborke ma directeur généraux wa société regada wa regada pia rudine
fikra ya madhuli ambaye wale ndio directeur wetu yasongezaja wafanya mambo malazimu au kainu ngesaishao wana wakomoro watosoma waja watowazi wasengelee mwana wayajaligia ya mnamsanda wa expertise France ya mwashukuru yao ya sane yasedie wanaanya waja wao wazikodi baada watu shida wana diploma ndio shida wasedie ya oriente armaila nambao formation au kanga wasoma wenda unazi diploma waja kama watu soma watona samono kama wote pia wao wana watu wana wakongo na mkai ngeji yao hapo siasa jumla ya hebu mwahida al-Imam Al-Azhari ukayafanya aliyokaya leo mwana mkomoro shababi mkomoro ikawa haroa au na asomo haja ukaja soma shingala kusuri siri mtashenda ataudea au kawe mwana mko ulilo mambo ajali kuzomana hizo mwana mko ukana dhamana za familia ebenge harmaya fikira hiyo na ukaya fikira nyingi bala al-Imam Al-Bukhari amba jeune en emploi basi jeune en emploi la kilo parokisa après nous avons gozaya elizana wasoma eliza na mbebala leo kajaona jeune en emploi ndani kashe samona lenga mimi wao wale kama wao wale na hula asiwashakira zindemeze kujaleo yao jeune en emploi hiyo ngejukaya ngejukungana na hisia za jumla ahimu mwanadamu apapa tusiba governor yalifungwa na wasina ile siasa kao ila zule utangani na sina Zimbabwe ndani tangazija na ile president Jean Gomez kwa tangazija ngafikiru kutolewa sherehe pale hadisi rioni enamna yofanya ziazi nori jibu makutajio ya hoshababi wa Komoro akoshababi wa Komoro ule wodo lazima ufikiri yako akwende mambo ya hisia sina kamne sasa ngana kalima hiyo nyumba ile manari roba ukale mwana ayadali harwali shirika la maushisi warenge projet hiyo wasedi wa mali wasedi wao ni mali expertise France iliwa fungele jumba lino mwana watu hazi au mwana ya orientewa ndio afanyia mazoezi leo ambaye maisha ya leo ujomsengelea afikiru hazile za watu analiza pia hazile za kizungu sharelewa fikiri ukaende hazara hizo objective zae ajikazi za kamu josede zinu na hiyo ndio wadano kule inshallah au mtawalisama basi kama bali amkatukibwa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez